Bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui ce que nous pouvons faire pour les autres, nos frères et sœurs. Si on nous posait la question de savoir ce que nous aimerions que l'on fasse en notre faveur, la plupart des réponses seraient sans doute empreintes de volonté charnelle, sentimentale ou matérielle. Or, les pensées de Dieu ne sont pas celles-là. La preuve en est qu'il inverse le principe. Plutôt que de bénéficier de faveurs, offrons-les spontanément aux autres sans attendre de contrepartie. La raison en est simple. Dieu est esprit et ne se fonde jamais sur les désirs de la chair. Faisons donc en sorte que nos pensées soient spirituelles en étudiant la parole et en nous laissant guider par l'esprit. Nous comprendrons ainsi ce que nous pouvons faire pour notre prochain. Ça se situe dans 3 domaines complémentaires. Le premier, c'est prier pour les autres. La prière, c'est le dialogue avec Dieu qui débloque tout. Commençons par le remercier de nous avoir donné des frères et des sœurs pour leur foi inébranlable, les œuvres qui en découlent et leur amour sincère, si du moins c'est bien le cas pour eux comme pour nous. Quand ils ne sont pas dans les voies de l'obéissance, prions pour que finalement Dieu les juge dignes de leur appel parce qu'ils auront accompli à terme les efforts nécessaires à cela. C'est la gloire de Dieu qui prévaut en toutes circonstances. Si quelqu'un marche de manière digne, il le glorifie. Mais s'il dévie de la vérité, il ne le fait plus. Prions donc à propos. Prions encore pour qu'il soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse. Rappelons que la sagesse est offerte à qui la demande. Et en toute intelligence, celle-ci est renouvelée à la nouvelle naissance. Ça a pour but d'être agréable à Dieu en portant du fruit en abondance. Ajoutons-y l'étape suivante qui en découle, la connaissance de Dieu et l'expérimentation de la joie, de la persévérance et de la patience, comme il est décrit dans Colossiens. Ainsi, ce sont l'obéissance, la connaissance et les actes qui produisent de la reconnaissance envers Dieu dans le cœur de ceux qui prient pour les autres chrétiens. Le deuxième point est de se sacrifier. Le sacrifice, c'est servir l'autre de manière gratuite, même si le prix est élevé pour nous. Celui qui ne sait pas souffrir pour l'Évangile et ses frères et sœurs ne sert pas Dieu finalement. Cette abnégation doit être totale, comme c'est expliqué dans 1 Thessaloniciens. Un tel sacrifice crée de la joie en nous. Et le combat est permanent. Jeûner pour augmenter l'efficacité des prières et prendre sur nous une partie des coups destinés à notre prochain est un exemple. Mais avant cela, nous devons vaincre notre chair et ses désirs, notre tendance à l'endormissement et tout ce qui nous empêche de payer le prix pour autrui. Le sacrifice commence donc par se mettre en règle avec Dieu dans tous les domaines de notre vie spirituelle. Le troisième point est de les encourager. Exhorter, c'est inviter l'autre à grandir en Christ en le motivant et en le reprenant si nécessaire. Notre devoir consiste à constamment encourager et ramener dans la vérité ceux qui nous entourent, sachant que la décision d'agir en conséquence leur appartient évidemment. On ne peut rien imposer. Après avoir acquis le véritable amour sacrificiel, partageons-le en vue de l'affermissement des cœurs par la sanctification, afin d'être tous prêts au retour de Christ. C'est une chose de savoir ce que nous devons faire pour les autres, mais encore faut-il apprendre comment y parvenir. Tant que nous lamenterons sur nous-mêmes plutôt que de nous inquiéter pour les autres, nous serons des serviteurs inutiles. Le principe à respecter est que si nous avons des besoins, les autres aussi. Si nous désirons donc être pris en considération, nous devons d'abord nous intéresser aux autres. C'est le principe du vase communicant. Dans le corps de Christ, tout le monde ne prend pas à cœur la situation des autres membres. Ce sont souvent les mêmes qui se sacrifient. Paul s'en plaignait déjà, il faut en être conscient. Cela ne nous en dédouane pas, évidemment.
Et comme on le voit dans Philippiens, ce constat est malheureusement vrai. Combien de fois nous concentrons-nous sur ce qui nous intéresse en dehors de Christ? En refusant de venir en aide à autrui selon les moyens qu'il nous donne, nous ne servons pas ses intérêts. Pourtant, nous lui sommes redevables de ce qu'il a payé pour nos péchés sur la croix. Nous devrions donc lui rendre une part de cela en suivant sa volonté et non la nôtre. Mais dans 1 Corinthiens, on franchit un cap supplémentaire. Oublions-nous pour nous tourner vers l'intérêt exclusif de l'autre. Dieu nous en rémunérera au temps convenable. Ce n'est possible que lorsque nous sommes animés par l'amour de Christ. Le contraire de l'amour, c'est ce que Jude nous expose, c'est-à-dire une vie de murmures, de plaintes et de convoitises. À la fin des temps, il faut savoir que chacun recevra selon son comportement tout au long de sa vie spirituelle sur terre. S'il est mobilisé par l'amour du prochain et pour le Seigneur, avec un esprit de sacrifice, il recevra bien plus que ce qu'il s'est offert. S'il demeure centré sur lui-même, faisant preuve d'égoïsme, le résultat sera maigre. On pourrait même dire maigrichon. Dieu nous jugera sur notre application de sa parole parce que tout nous est donné par grâce. Nous espérons que cette petite étude vous aura enrichi spirituellement et vous ouvrira l'intérêt à aller plus loin dans la recherche de la connaissance. Vous pouvez visiter nos sites et nous contacter si vous le désirez. Soyez bénis.